Nous poursuivons donc notre étude du livre de Job. Et après le dialogue entre Job et ses trois amis, dialogue qui se termine par la protestation solennelle d'innocence de Job et son appel à Dieu, le livre de Job nous propose encore 3 étapes dans le déroulement de l'histoire. Il y a l'intervention d'Élihu, on appelle aussi Élihu, suivant certaines traductions, mais les traductions les plus modernes disent Élihu, chapitres 32 à 37. Et puis il y a l'intervention du Seigneur, de l'Éternel, et les réponses de Job dans les chapitres 38 à 42 ou 40. Il y a un petit problème de numérotation des chapitres. Rassurez-vous, il n'y a pas de différence de texte entre les versions, mais il y a simplement un problème de numérotation. Certaines traductions en sont revenues à la numérotation d'origine que l'on a en hébreu. C'est pour ça qu'il y a une petite variante pour le chapitre 42. Et puis enfin, 3e étape, l'épilogue au chapitre 42. Chacune de ces étapes est importante. Et chacune d'entre elles mériterait que l'on s'y arrête plus longuement. Et je voudrais aller à l'essentiel et vous inviter à concentrer notre attention ce soir sur l'intervention du Seigneur. Cette intervention a été préparée d'une certaine manière par les 4 discours d'Élihu, et en particulier par le dernier discours au chapitre 36 et 37, le dernier discours où Élihu parle de la majesté et de la puissance de Dieu telle qu'elle se manifeste dans les phénomènes atmosphériques, et en particulier dans l'orage, dont Élihu annonce la venue comme une manifestation de Dieu. On peut lire à la fin du chapitre 36, au verset 32, « Il prend l'éclair en main, il lui ordonne d'aller contre l'assaillant, il s'annonce par son tonnerre, le troupeau pressant son approche. Et c'est pour cela que mon cœur est tout tremblant, qu'il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le fracas de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. » Il y a là un pressentiment tout à fait remarquable de l'intervention de l'Éternel telle qu'elle nous est décrite dans le chapitre suivant, au chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Ce personnage d'Élihu est un personnage assez déconcertant, assez surprenant. Il intervient par surprise, alors qu'on pourrait croire que le débat est clos. Les 3 grands sages n'ont pas réussi à apaiser Job, à le convaincre, et celui-ci se plaint officiellement, solennellement à Dieu. L'auteur du livre a bien su ménager ses effets en ne nous parlant pas à l'avance de ce 4e personnage, qui va intervenir de manière très vigoureuse dans le débat. C'est un homme en colère qui parle. Il est en colère contre Job. Il est en colère contre les 3 amis. Et le mot de colère est répété 3 fois dans la brève description du personnage que nous avons au début du chapitre 32. Avant même de savoir son nom, nous savons qu'il est en colère. Verset 2,
Alors s'enflamma la colère d'Éliou, fils de Barakéel de Bouz. Éliou est indigné de la manière dont s'est clos le débat. Il ne peut pas admettre que le débat s'achève sur la défaite de ceux qui défendent les intérêts de Dieu et par la victoire de celui qui se plaint de son sort. Ça n'est pas possible qu'on en reste là. Il a encore des choses à dire, beaucoup de choses à dire, et il en étouffe. Et il va faire de vigoureux reproches à Job, et il va exalter la grandeur de Dieu. Comment apprécier l'intervention de ce personnage ? Cette fois-ci, l'auteur, qui est probablement un peu malicieux, ne nous fournira pas de réponse. Les trois amis, ils seront condamnés par Dieu. Nous le savons en lisant l'épilogue. Job, il sera réprimandé par Dieu. Nous le savons en lisant les discours de Dieu. Mais Éliou, sur Éliou, rien. Rien. L'auteur qui nous a fait la surprise de faire intervenir ce personnage qu'on ne pouvait pas attendre, puisqu'on ne savait même pas qu'il existait, l'auteur nous laisse aussi la tâche bien délicate de juger de son intervention. Car s'il n'a pas parlé de lui avant, il ne parlera pas non plus de lui après. Alors nous savons que c'est un homme en colère, c'est comme ça qu'il est décrit au début du chapitre 32. Nous savons aussi que c'est un homme qui a besoin de tout un chapitre pour expliquer qu'il va parler. Il lui faut tout le chapitre 32 pour dire je vais parler, vous allez voir. Et ça ne nous le rend guère sympathique. Mais nous constatons quand même que cet homme a pressenti, a annoncé l'intervention de l'Éternel du milieu de la tempête. Et on voit ainsi que cet homme qui paraît plus maladroit que les autres, un homme qui peut mettre les pieds dans le plat d'une manière étonnante. Écoutez par exemple ce qu'il dit au chapitre 34 et au verset 36. Que Job continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les hommes injustes. Pas très délicat. Qu'il continue à être éprouvé. Ça ne suffit pas, il lui en faut encore un peu. Un homme qui est aussi assez imbu de lui-même, comme le sont parfois les jeunes. Et pourtant, cet homme a pressenti l'intervention de Dieu. Alors n'est-ce pas pour nous un encouragement à retenir ce qui est bon dans ce que nous entendons ? Très souvent, nous retenons ce qui est mauvais. Nous sommes invités par l'Écriture à retenir ce qui est bon et à ne pas nous laisser rebuter par certaines maladresses au point de manquer les enseignements que Dieu avait prévus pour nous, les enseignements que nous aurions pu recevoir si nous avions pensé à retenir ce qui était bon. Alors ceci, je le dis aux auditeurs, que nous sommes tous à un moment ou à un autre. Je ne le dirai pas bien sûr aux prédicateurs, parce que nous devons plutôt éviter autant que possible les maladresses. Mais il nous faut rester modeste quand même. Il y en a souvent des maladresses. Alors laissons maintenant Éliou et écoutons l'intervention du Seigneur.
Après les hommes, Dieu parle. Et Dieu va mettre fin au débat, il va mettre un terme au débat, et Dieu va mettre un terme aussi aux plaintes et aux questions de Job. Dieu parle 2 fois. Chapitre 38, verset 1, il y a 2 introductions, chapitre 38, verset 1, et chapitre 40, verset 1. Et ces 2 interventions de Dieu seront chaque fois suivies d'une très brève réponse de Job. Alors ce n'est plus ici un débat comme celui auquel nous avons assisté entre Job et ses amis, un débat où chaque personne répond à l'autre en prononçant un discours de longueur à peu près égale à celui de son ami ou de son adversaire. Nous avons ici affaire à de longues interventions de Dieu. Dieu parle et Job donne très modestement son acquiescement. Cette disposition de l'intervention de Dieu en 2 discours est significative. Et nous voici revenus, comme les soirs précédents, à nos petites minutes d'arithmétique. Et cette fois-ci, l'arithmétique est si simple que je n'aurai pas besoin du tableau. Faisons quelques comptes. Job et ses amis ont parlé ou voulaient parler 3 fois. Nous avons 3 discours d'Éliphaz, 3 discours de Bildad, et puis 2 discours de Tsophar, le pauvre. Il n'a pas fait son 3e discours. C'est là la partie dialoguée. Et cette partie dialoguée, nous avons constaté qu'elle était encadrée par 3 discours de Job. 3 discours. C'est un bon chiffre. Et un chiffre symbolique. Et Elihu, lui, 3, ça ne lui suffit pas. Elihu, il veut faire mieux. 4 discours. Et l'on repérera les 4 introductions, chapitre 32, verset 6, chapitre 34, verset 1, Elihu reprit et dit, chapitre 35, verset 1, Elihu reprit et dit, et chapitre 36, Elihu continua et dit. Il a voulu faire mieux que les 3 amis, et il a voulu faire mieux que Job. 3 discours, 4 discours. Dieu, lui, n'a pas besoin de 5 discours pour faire mieux que tout le monde. 2 discours suffiront. Moins qu'Elihu, moins que Job, moins que les 3 amis. Juste le compte du pauvre Tsophar, qui n'a pas réussi à faire son 3e discours. 2 discours. Un chiffre qui n'a même pas de valeur symbolique. Deux discours de Dieu, et ces 2 discours sont surprenants par bien des traits. Surprenant parce que l'on pourrait appeler le décorum, la mise en scène, sans aucune nuance péjorative. Dieu s'adresse à Job du milieu de la tempête. Nous savons par l'Écriture que Dieu sait parler autrement que du milieu de la tempête. Ce n'est pas son seul mode de communication. Et par exemple, lorsque Dieu se révèle au prophète Élie, au mont Horeb,
Ce n'est ni dans le vent violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais c'est dans le son subtil d'un silence. 1 Roi chapitre 19, versets 11 et 12. Le son subtil d'un silence. On traduit aussi parfois un murmure doux et léger. Et le prophète découragé, le prophète qui ne voulait plus de la vie, ce prophète a été réconforté par cette voix qui s'adressait à lui dans le silence. Mais ici, Dieu fait donner la tempête, comme un général ferait donner du canon. Et que Dieu fasse donner la tempête, non pas pour s'adresser à un adversaire qu'il faudrait impressionner, non pas pour réveiller un croyant endormi, qu'il fasse donner la tempête pour s'adresser à un homme fidèle, un homme qui est privé de tous ses biens, de sa famille, un homme qui est frappé par la maladie, abandonné de tous, trahi par ses amis, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Que Dieu donne de la tempête à celui qui en fait défend son honneur, celui qui est son champion dans cette affaire. Voilà qui est terriblement déconcertant. Quel contraste entre l'entrée en matière de l'Éternel et puis celle des trois amis. Les trois amis sont venus sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds, comme on entre dans la chambre d'un malade. Ils se sont assis par terre. Ils ont gardé le silence pendant 7 jours. Et leurs premiers mots ont été des mots d'excuse. Si on tente de prononcer une parole, en seras-tu peiné ? Dieu, lui, pénètre dans la chambre du malade comme un ouragan, en faisant claquer les portes et les fenêtres. Dieu se contente de 2 discours, avons-nous dit. Mais passez-moi l'expression, il y met le paquet. Déconcertant. Déconcertant aussi que le ton du discours de Dieu. Le ton du discours de Dieu, c'est la réprimande et le défi. Dieu le prend de très haut. Quel est celui, je lis au chapitre 38, au verset 2, quel est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance ? Allons, allons, qu'est-ce qui se passe là en bas ? Quel est cet individu là qui s'agite, qui crie au scandale ? Et remarquez à quel point cette entrée en matière indirecte paraît distante, paraît méprisante à la limite. Dieu ne dit pas « Job » ou « mon cher Job » ou « mon serviteur Job, voilà ce que j'ai à te dire ». Mais il dit mais quel est cet individu-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Le ton est celui du défi oratoire. Et l'Éternel va poser des questions à Job, il va l'entraîner dans une sorte de triviale poursuite divin. Je t'interrogerai et tu me répondras. Et alors que Job
s'attendait à ce que Dieu donne des réponses à ces questions. Des questions qui n'étaient pas des questions de simple curiosité, c'était des questions angoissées que Job posait. Voici que les rôles sont inversés. C'est Dieu qui pose à Job des questions. Et des questions auxquelles Job est incapable de répondre. Parce que ce n'est pas la boîte numéro 4 ou 5 du Trivial Poursuite. C'est une boîte qui n'existe pas. Des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Déconcertant. Déconcertant aussi que le sujet des discours de Dieu. Jusqu'à présent, on parlait des malheurs de Job. On parlait de sa justice ou de ses péchés. On en parlait plus ou moins adroitement, mais enfin on parlait du sujet. On parlait du sort de l'homme. On parlait de la justice de Dieu. On parlait du sort des justes et des méchants. On était dans le sujet. Et voilà que l'Éternel change complètement de sujet. Et il pose à Job des questions sur les mesures de la terre, sur les limites de la mer, sur la source de la lumière, sur les réserves de neige et de pluie, sur la nourriture des animaux sauvages, sur la naissance de leurs petits. Là, ce sont les principaux sujets qui sont abordés dans le premier discours. Et puis dans le deuxième discours, il le met face à deux monstres de la nature, l'hippopotame et le crocodile, auxquels il donne d'ailleurs des noms étranges, qui sont davantage des noms de monstres que des noms d'animaux. L'hippopotame, il ne lui donne pas le nom habituel pour hippopotame, mais il l'appelle la bête. La bête. Et le crocodile, il l'appelle Léviathan. C'est le nom d'un monstre marin. Jusqu'à présent, les hommes ont débattu de théologie. Et il est vrai que les malheurs de Job posaient de sérieuses questions théologiques. Et voilà que Dieu qui devrait quand même s'y entendre en théologie, c'est la moindre des choses, Dieu change complètement de sujet. Et il parle de météorologie, d'astronomie, de zoologie, et en insistant assez lourdement sur la zoologie d'ailleurs, comme si les animaux pouvaient avoir un rapport avec cet homme qui souffre. Déconcertant. Et tellement déconcertant qu'on pourrait se demander s'il n'y a pas là une sorte de mystère impénétrable, une sagesse divine dont lui seul aurait le secret et qui nous resterait totalement incompréhensible. Et c'est bien un secret de sagesse, puisque Job, accablé par ses malheurs, torturé par les exhortations, les avertissements, les accusations de ses amis, sans réaction devant les grands discours d'Éliou, en tout cas aucune réaction ne nous est notée dans le livre, Job, qui a l'air si difficile à satisfaire, Job acquiesce à ces deux discours étranges de Dieu. Des discours qui ne répondent pas à ses questions, du moins pas directement. Des discours qui n'évoquent pas son cas. Job est convaincu.
Et il déclare « Je suis peu de choses ». Que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé 2 fois, 1 fois, je ne répondrai plus 2 fois, et je n'ajouterai rien. Ça, c'est sa première réponse. Et puis surtout la deuxième réponse. Dans ma Bible, elle est au chapitre 42, et je crois que dans d'autres Bibles, elle est à la fin du chapitre 41. Je reconnais que tu peux tout. J'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent, que je ne connaissais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Qui aurait pu imaginer une telle réponse de la part de Dieu si ce n'était pas celle que Dieu lui-même avait donnée? Cette réponse est surprenante, mais elle n'est pas sans rapport avec la situation de Job. Et nous allons essayer maintenant de le comprendre. Les questions posées à Job sur les mesures de la terre, sur la météorologie, sur les animaux sauvages, ces questions doivent lui faire comprendre, doivent lui faire prendre conscience du nombre de questions qui restent pour lui, pour Job, sans réponse. Et cela doit l'amener à plus de modestie lorsqu'il pose à Dieu des questions sur ce qui lui arrive et lorsqu'il attend de pied ferme que Dieu lui donne les réponses. C'est un peu comme si Dieu lui disait « Tu voudrais tout savoir, tu voudrais tout comprendre, ce qui te concerne, ce qui t'arrive, ce qui te trouble. Toi qui pourtant ignores tant de choses. Lorsque les choses te touchent de près, tu voudrais comprendre, tu voudrais presque être à la place de Dieu pour savoir pourquoi les choses arrivent. Et du monde dans lequel tu vis, de ce monde dont Dieu prend soin, tu sais si peu de choses. Et les 2 monstres aussi ne sont pas sans rapport avec la situation de Job. Job serait bien incapable de les maîtriser, ces 2 monstres, de les domestiquer. Et Dieu ironise sur l'incapacité de Job à maîtriser ces 2 monstres. On peut lire ce qu'il dit, par exemple, à propos du crocodile. À partir du verset 25 du chapitre 40, « Prendras-tu le Léviathan à l'hameçon? Lieras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans son museau? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? T'adressera-t-il de longues supplications? Te dira-t-il de douces paroles? Conclura-t-il une alliance avec toi? Le prendras-tu comme esclave pour toujours? Joueras-tu avec lui comme on joue avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Des associés le mettront-ils en vente? Etc. Job est incapable de les maîtriser, de les domestiquer, et pourtant Dieu les a faits. Et il faut bien comprendre ici que cet hippopotame et ce crocodile ne sont pas 2 animaux de jardin zoologique, bien sagement circonscrits dans leur enclos, et que l'on va montrer le dimanche aux enfants. Il faut voir ces 2 forces de la nature avec le regard de l'homme antique
de cet homme qui est cerné, qui est menacé par la vie sauvage, par les animaux sauvages. Il faut les voir avec le regard de celui qui, tout d'un coup, au détour du chemin, au bord de la rivière, se trouve nez à nez avec l'un de ces monstres malfaisants et qui se demande, mais quelle idée Dieu a-t-il bien pu avoir de créer de telles bêtes? N'est-ce pas une aberration de la nature? Un danger public? Et pourtant Dieu les a créés, comme il a créé Job. Et dans son discours, il a l'air assez fier de ces créatures. Voici la bête que j'ai créée comme toi. Chapitre 40, verset 15. Dieu gère des êtres, des situations bien complexes, bien déconcertantes. Et ce Dieu-là, le Dieu qui a créé l'hippopotame et qui a créé le crocodile, ne peut-il pas aussi gérer des situations aussi déconcertantes, aussi éprouvantes pour la foi que celles que connaît Job? Et ainsi, sans évoquer directement le problème de Job, Dieu lui a donné à comprendre qu'il était bien le maître de la situation et que Job n'avait pas à se tourmenter. Et les réponses que Job fait au discours de Dieu montrent que Job a compris le message qui lui était indirectement adressé. Cette réponse de Dieu, qui paraît si étrange, cette réponse correspond en fait exactement à la situation et au problème qui a été soulevé au début du livre par la question malveillante de l'adversaire. La foi de Job, la piété de Job, ne serait-elle pas intéressée? Dieu, parce qu'il aime Job, ne va pas le laisser plus longtemps se débattre avec des questions qui le tourmentent. Mais Dieu ne veut pas non plus intervenir dans le débat d'une manière qui risquerait de fausser les données de l'épreuve. Pourquoi Job est-il attaché à Dieu? Est-ce parce que Dieu le bénit, parce que Dieu le protège? Depuis le début du livre, depuis le début de l'histoire, les malheurs n'ont cessé de pleuvoir sur lui. Ce n'est pas à cause de ce que Dieu donne que Job reste attaché à Dieu. Mais alors, serait-ce à cause de ce qu'il promet, de ce qu'il donnera plus tard, lorsque l'épreuve sera passée? Et les amis de Job, lorsqu'on les écoute bien, ces amis n'ont pas été avares de promesses. Ils lui ont promis le secours de Dieu, la délivrance, la santé, la prospérité, une famille nombreuse, une vieillesse heureuse et un bel enterrement. Ce sont les promesses d'Éliphaz au chapitre 5, à la fin de son premier discours. Ils lui ont beaucoup promis, les amis de Job. Mais le Seigneur, lui, dans son intervention, il ne promet rien. Alors s'il ne donne rien, s'il ne promet rien, peut-être que Dieu pourrait au moins expliquer à Job ce qui lui arrive. Il pourrait au moins le rassurer en lui disant « Je ne t'en veux pas.
Je ne suis pas ton ennemi, tu n'es pas mon ennemi. C'est une affaire un peu compliquée à expliquer entre l'adversaire et moi. Il fallait bien que je relève le défi. Il faut me comprendre, je ne pouvais quand même pas laisser dire que ta piété était intéressée. Le Seigneur ne donne aucune explication. Parce que Dieu n'a pas à s'excuser ou à s'expliquer, il explique ce qu'il veut bien expliquer. Et parce que l'épreuve est d'autant plus concluante que Job n'en connaît pas l'enjeu. Je l'ai dit avant-hier, Job va répondre à une question qu'il ne connaît pas. Alors s'il ne donne rien, si Dieu ne donne rien, s'il ne promet rien, s'il n'explique rien, ne pourrait-il pas au moins, comme les amis de Job, le plaindre, le consoler, lui dire « Mon pauvre Job, je sais ce que tu ressens, comme tu dois souffrir, je compatis à ta douleur. » Au lieu de cela, Dieu le gronde. Dieu le gronde et le confond, en lui posant des questions auxquelles il est incapable de répondre. Et Job est satisfait. Et ainsi la preuve est faite que Job est attaché à Dieu, non pas parce que Dieu le bénit, non pas parce que Dieu lui promet des bénédictions, même pas parce que Dieu lui donnerait des explications aux bénédictions qu'il ne reçoit pas, ni même parce que Dieu le plaindrait de ne pas recevoir de bénédictions et d'être frappé à ce point par le malheur. Job est attaché à Dieu, Job reste attaché à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est Dieu. Et Dieu n'a rien dit d'autre dans son discours. Il a simplement fait entendre à Job qui il était. Toutes les questions de Dieu, on pourrait les résumer dans cette phrase simple, « Je suis Dieu ». Et il lui a fait entendre aussi qu'il était lui-même Dieu, indépendamment de toute bénédiction, de toute promesse, de toute explication, de toute consolation. Il était lui la réponse au tourment de Job. Cette réponse qui est adaptée à la situation particulière de Job, à cette situation qui a été exposée pour nous dans les 2 premiers chapitres du livre, cette réponse, elle vaut aussi pour nous. Alors bien sûr, je ne veux pas dire par là que Dieu ne nous donne rien, qu'il ne nous promet rien, qu'il ne nous explique rien, qu'il ne nous console pas. Le dernier chapitre du livre nous montre, au contraire, que Dieu donne, que Dieu promet, que Dieu explique, que Dieu console, et plus encore. Mais dans ces phrases, Dieu donne, Dieu promet, dans ces phrases, le mot le plus important n'est pas le verbe. Donne, promet, console. Le mot le plus important, c'est le sujet. Dieu. Et c'est lui. C'est lui dont chacun de nous a profondément, fondamentalement besoin. Il est lui-même la réponse à nos questions. Et sa présence, c'est le bien le plus précieux qui puisse nous être accordé. Et c'est là ce que dit David dans son psaume 16. « Tu es mon souverain bien » au verset 2. Et au verset 5, il dit « L'Éternel est ma part ». Non pas l'Éternel me donne ma part, mais il est lui-même
l'Éternel, ma part. Et nous savons que Dieu a confirmé cette vérité essentielle en nous donnant, comme don suprême, son Fils Jésus-Christ. En nous accordant pour vivre notre foi le don du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même présent en nous, agissant en nous, et en nous faisant la promesse de nous prendre auprès de lui. Notre salut, c'est lui. Notre sanctification, c'est lui. Et notre espérance, c'est lui. Et ainsi, l'essentiel de notre foi peut se résumer dans ces 3 phrases. Jésus est mort pour moi. Jésus vit en moi. Et Jésus vient bientôt. Je terminerai par une dernière remarque qui peut, je le crois, nous faire du bien et nous encourager. La victoire que Dieu a remportée sur l'adversaire dans le livre de Job, une victoire qui est tellement éclatante que l'on n'entend plus parler de l'adversaire dans l'épilogue. Cette victoire, elle a été remportée par un être humain, comme vous, comme moi, comme chacun d'entre nous. Dieu n'a pas choisi comme champion un de ces héros bardés de fer que l'on voit dans les dessins animés à la télévision, un de ces héros dont le corps peut se transformer en fusée, en boule de feu, en rayon de la mort, que sais-je encore, un de ces hommes machines qui ont des boulons à la place du cœur. Dieu a choisi un être fragile, un être qui n'est pas protégé par des cuirasses, un être de chair et de sang, un être dont la chair était meurtrie, quelqu'un qui se grattait la peau avec un tesson parce que ça le démangeait tellement que ses ongles ne suffisaient pas. Un être dont la chair était à vif, un être dont le cœur était à vif. Un homme qui a connu la détresse, le doute et même à certains moments le désespoir. Et voyez-vous, ce n'est pas une petite victoire que celle qui est remportée par le plus faible. Quelle défaite pour l'adversaire que d'être battu par un homme, et qui plus est par un homme qui est réduit à de telles extrémités. Un homme qui est par terre, à se traîner presque comme une bête. Dieu ne nous demande pas de jouer les héros de bande dessinée, tels que nous sommes, avec des faiblesses physiques, avec des faiblesses psychiques, que nous avons tous plus ou moins. Nous pouvons être ces témoins, nous pouvons être ces champions devant les hommes et devant les anges. Et n'est-ce pas l'exemple que Dieu lui-même nous a donné? Pour remporter la plus grande victoire, la victoire de la croix, Dieu s'est fait faible. Et non pas seulement de la faiblesse d'un corps que l'on peut clouer sur une croix et qui souffre d'être ainsi pendu, mais aussi de la faiblesse d'une âme qui peut éprouver de la tristesse, qui peut éprouver des angoisses, qui peut demander l'aide de ses disciples et leur dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi ». C'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui siège à la droite de Dieu, c'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom et c'est lui qui reviendra.
Alors vivons pour lui. Vivons avec sa force, avec une force qui est spécialement adaptée aux situations de faiblesse. Vivons les épreuves de cette vie jusqu'au grand jour de l'épilogue. Ce grand jour où la générosité de Dieu, qui pendant si longtemps a été contenue, cette générosité de Dieu pourra déborder, pourra nous combler jusqu'au jour où nous le verrons tel qu'il est. Amen.